Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 1er juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance au lendemain du premier tour des législatives, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et l'intitulé de cette chronique, ce sera une devinette à 3100 milliards d'euros. Oui, parce que c'est ça qui importe pour les marchés. Comment allons-nous être traités par nos créanciers lorsque les électeurs se seront prononcés dimanche prochain ? Bon, ce qui apparaît à peu près évident, c'est qu'aucune force politique ne va obtenir la majorité. Alors, je vous fais même part de ma conviction personnelle, qui était un petit peu de cet ordre avant le premier tour. Mais là, aujourd'hui, la plupart des spécialistes pensent qu'effectivement, le Rassemblement national a peu de chances d'être majoritaire au soir du 7 juillet. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce qu'avec 30% des suffrages, ça sera difficile d'atteindre les 285 députés. Et surtout, il n'est pas évident que le vote RN ait été un vrai vote dit de conviction, dans la mesure où la motivation de beaucoup d'électeurs a été de se débarrasser de Macron et de la Macronie. En ce qui concerne les programmes économiques, la réalité, c'est que LFI était le seul qui avait un vrai programme. Alors bon, évidemment, qui servait d'épouvantail au marché, etc. Mais au moins, il y avait un programme, alors que celui du Rassemblement national n'a pas cessé d'évoluer de jour en jour jusqu'au week-end du 30 juin. Alors difficile de penser là aussi que les électeurs ont mis un bulletin parce que le programme du RN les faisait rêver. Et alors ceux qui ont assisté à la soirée électorale sur plusieurs chaînes ont peut-être remarqué que dès les premières directives de Jean-Luc Mélenchon de faire de nouveau barrage au fascisme, au Rassemblement national. Vous aviez en face le Rassemblement national qui faisait exactement pareil, faire barrage à l'islamo, je ne sais pas quoi. Bon, il faut dire que M. Mélenchon est arrivé avec sa garde rapprochée, et notamment Rima Hassan avec un kéfier sur la tête, donc le message était assez clair. Donc chacun s'est mis à rejouer sa partition, faire peur avec l'extrémisme de l'autre. Et comment on gère la France dans tout ça ? Comment on change les choses ? Puisque ce qui est fait depuis 7 ans est un échec, en tout cas aux yeux des électeurs, naturellement, qui propose de faire autre chose autrement ? Eh bien, en vérité, personne. On est retombé, quelques minutes après les résultats, dans les mêmes anathèmes habituels qui, pour nous parler de création de richesse, qui, pour nous parler de l'impératif d'abord de former des jeunes pour être capables d'occuper les postes, de faire les métiers qui sont créateurs de richesse, parce qu'en fait, dans certains pays, la pyramide des âges n'est pas beaucoup plus favorable que la nôtre, mais on arrive à payer les retraites, tout simplement. Pourquoi ? Eh bien, parce que ceux qui sont encore en activité gagnent plus d'argent. Je pourrais vous citer les Suisses, les Singapouriens, même les Costaricains. Il y a des pays où, avec une natalité pas très flamboyante, eh bien, le pays crée de la richesse. Et donc, on équilibre les budgets. Et la réalité, c'est qu'en fait, en France, on ne parle jamais de ça. On parle évidemment de redistribuer la richesse, celle qui existe déjà, sans en rajouter. Et tout simplement, on se propose d'en retirer aux uns pour en donner aux autres. Une vieille ficelle qui date de bien avant 1981 et dont on sait qu'elle ne fonctionne pas.
Quant à l'application des directives européennes, qui est le seul programme de la Macronie depuis 2017, ça ne fait qu'alourdir évidemment les charges des entreprises. C'est toujours plus de normes, toujours plus de contrôles, donc toujours plus de coûts, parce que les contrôleurs, il faut les payer. Et puis ceux qui sont contrôlés, ils perdent du temps, bien sûr, à remplir des CERFA au lieu de faire leur métier et de créer de la richesse. Donc j'ai l'impression que, de nouveau, les Français sont méprisés dans ce qui leur est réellement nécessaire, c'est-à-dire des dirigeants qui ont une vraie vision et qui ne visent pas simplement qu'à leur propre réélection, ou alors à monter dans des sphères encore plus hautes au niveau européen, ce qui semble bien être l'ambition présidentielle. La Bourse de Paris, en tout cas, attaque le deuxième semestre sur une espèce de bang haussier, et je ne vous cache pas que je l'ai trouvé extrêmement suspect, puisque ça a commencé par 50 points de plus en quelques secondes à 2h30 du matin, et puis alors là, on a enchaîné, alors là, c'était l'apothéose avec 100 points, là aussi en quelques secondes, à partir de 8h30, avec zéro nouvelle. Donc évidemment, il y a des algos qui ont déclenché des stop achats. Derrière, il y a bien sûr toute la chaîne algorithmique a réagi. Alors on a fait, bon, pas 100 points, mais 90. Mais c'est quand même absolument énorme sur la base d'aucune information. Et comme on est dans le brouillard le plus complet, j'ai quand même l'impression qu'il y en a qui vont vraiment s'amuser à faire décaler le marché dans tous les sens en mode porte de saloon. On est dans le brouillard, le premier qui fait un coup de klaxon dans un coin, il va faire courir les opérateurs soit à l'achat, et puis ça coup de klaxon dans l'autre sens, et ça revendra. C'est une période très très volatile qui s'ouvre. Je le répète, tout le monde est pour l'instant dans le brouillard, et le mieux est peut-être d'attendre sagement, de connaître au moins le programme qui a le plus de chances de voir le jour après le 8 juillet. Pour l'instant, je vous assure que ça reste extrêmement flou et que ce matin, si le CAC 40 a réussi à gagner jusqu'à 3%, ce n'était absolument pas grâce au marché obligataire, puisque les OAT ont rouvert absolument inchangé. D'ailleurs, j'ai regardé je m'y suis surpris à plusieurs fois pour voir si j'étais pas sur un flux qui était figé. Non, les OAT ont rouvert inchangé et derrière se sont même légèrement dégradés de 3,29 à 3,31. Autrement dit, c'est pas du tout d'un seul coup un appétit féroce pour nos bons du Trésor qui peut expliquer comment le CAC 40 a pu gagner comme ça 3%. Donc je le répète, attention dans ce brouillard de ne pas partir, on ne sait pas dans quelle direction, et de se prendre les pieds dans un obstacle qu'on n'aurait pas vu. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'investissement dans les matières premières en vue du prochain super cycle qui s'annonce. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.